La douce mélodie est de retour, il aura pas fallu attendre longtemps en vrai cette année. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en plein week-end. Et qui dit week-end, bah vous le savez pour ceux qui ont suivi les toutes dernières vidéos de la chaîne. Quiz, et pour rester en lien avec l'actualité, aujourd'hui les amis, on va tout simplement lier la Ligue des Champions et un ancien concept, donc les quiz, on en a déjà fait, oui. Mais devine cette équipe, c'est sur ça en fait que j'avais commencé à l'époque de la Coupe du Monde 2018. Vous étiez super nombreux d'ailleurs à suivre, en termes de stats c'était fou. Et ça montre aussi que vous avez kiffé et j'espère que ce sera de même aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont manqué le tirage au sort ou qui n'ont pas encore vu les groupes, je vous les mets à l'écran. Il y aura donc 10 de ces équipes dans cette vidéo. Petit exemple d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas présents à l'époque des premiers quiz, quelle est cette équipe? Voilà, vous avez capté sur la compo, il y a la nationalité des joueurs présents sur le 11. Pas facile cet exemple, pourquoi? Puisque c'est tout simplement l'équipe danoise de Midtjylland. Grosse force à cette équipe qui fait certainement partie du groupe le plus compliqué. Le plus intéressant aussi, il y a 3 équipes qui jouent vraiment un beau football. Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta. Bref, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Les amis, je vous rappelle simplement que à peu près tous les jours sur la chaîne, une vidéo sort à 17h30. Notez bien 17h30. Voilà, simple précision pour tous ceux qui ne reçoivent plus les notifs, les vidéos, les abonnements. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ok, bon alors certains clubs ne jouent pas forcément avec la même compo tout le temps, mais ça peut être aussi un indice. Ok, je l'ai, Atlético Madrid. Cette attaque me fume littéralement, imaginez un petit peu les défenseurs de Liga, sincèrement il y a des traumatismes qui vont surgir là au cours de ces prochains mois. D'ailleurs Suarez les amis, je tourne cette vidéo en plein Atlético Madrid, Celta Vigo. Seulement 6 minutes de jeu, encore un but pour Suarez. La réaction de Bartomeu là maintenant. Ah, évidemment, celui qui ne trouve pas cette équipe vraiment, qui quitte cette vidéo encore une fois, je me répète, un gardien suisse, un buteur norvégien, forcément, Dortmund. Quel club de crack, en vrai les jeunes joueurs qui explosent là-bas, c'est indécent. D'ailleurs j'ai vu, petite information, Youssoufa Moukoko, vous savez cette jeune pépite qui n'a seulement que 15 ans, a été intégré dans le groupe pour jouer la Ligue des Champions. Alors bon, il pourra jouer seulement à partir du 20 novembre, date de son anniversaire, puisqu'il aura 16 ans et c'est l'âge tout simplement le plus jeune qu'autorise l'UEFA, incroyable. Ah ouais, beaucoup de nationalités différentes dans cette équipe, mais bon, je pense savoir trouver assez rapidement en voyant un Marocain, un Allemand, un Américain en attaque. Les Blues, Chelsea. C'est évidemment ce club qui a réalisé peut-être pas le meilleur mercato, mais du moins le mercato le plus ambitieux, avec un investissement colossal sur le marché des transferts, plus de 200 millions d'euros. Jusque-là, les résultats sont pas forcément au rendez-vous, mais je pense qu'il va falloir un certain temps d'adaptation, d'automatisme entre les joueurs. Mais sinon, cette équipe sur le papier, franchement, énorme. Pulisic, Werner, Ziyech, Havertz, Kanté et j'en passe. Il y a quelque chose qui me dit qu'une doublette argentine-belge, c'est connu, l'Inter je pense. En vrai, le drapeau du Maroc côté droit c'était aussi un bel indice, Hakimi, l'Inter Milan. Et évidemment, d'ailleurs, rien à voir, petite question, ça va aller loin d'après vous en Ligue des Champions? L'année dernière, c'est vrai que ça s'était joué à rien pour la qualification en phase finale. Plus compliqué là visiblement. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs turcs. Il me semble que cette année, il n'y a qu'un club turc en Ligue des Champions et c'est l'Istanbul Başakşehir. Allez. En vrai, totale intuition, je connais absolument... Si, je connais un joueur d'Mbaba. Les autres, je vais pas mentir, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je suis absolument pas le championnat turc, mais c'est la crise. Istanbul Başakşehir cette saison, pourquoi? Pas regarder un petit peu le classement. Champion de Turquie la saison dernière et... bah, premier. Mais à l'envers cette fois-ci pour le début de saison. C'est dur, est-ce que certains suivent un petit peu le championnat et peuvent me dire si ça pue, là, un petit peu? Faut rappeler quand même qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Direct, quand tu vois un joueur égyptien dans une compo, ça ne peut être que lui, Mohamed Salah, Liverpool. Le trio magique, Salah, Firmino, Mané. Quand tu sais que cette équipe, ce 11 est déjà tout simplement incroyable et que lors du mercato, Jürgen Klopp a fait venir Thiago Alcantara, Diogo Jota en plus.
Deux Français cette fois-ci, avec des Anglais aussi en attaque, en défense. Il y en a un qui me vient en tête, je pense que c'est Manchester United. La pire équipe, alors j'ai rien contre tous les supporters de Manchester United, c'est un club historique, mais vraiment pour les avoir vu jouer en ce début de saison là, c'est catastrophique. Enfin pas tout le temps, c'est vrai, c'est vraiment une équipe très irrégulière, il y a pas grand chose, voilà en termes de jeu, souvent on se base sur un exploit individuel. Elle manque en vrai l'époque de Ferguson, bon en même temps Ronaldo, Rooney, Nani, pas pareil. En dehors de ça, adversaire du PSG mardi, bon cette fois-ci c'est l'équipe A normalement, pas de soucis, pas de Buffon aussi dans les cages. En vrai quand je dis ça j'ai l'impression de cracher sur la carrière d'un des meilleurs gardiens de l'histoire, j'ai rien contre lui, c'est juste pour la vanne. Ah, oh l'équipe si je vous dis, et ça fait Zumba Caféo. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Marseille, forcément. Force à tous mes Marseillais, en tout cas pour la Ligue des Champions cette année, depuis le temps qu'on l'attend. Bon, cette fois-ci, il va falloir éviter de faire 0 points. Ça peut le faire, encore Manchester City à la rigueur, compliqué. Mais Porto, Olympiakos, c'est abordable. Des milieux de terrain tricolores, il n'y en a pas partout, hein, concrètement. Je pense à Rennes directement. On parlait de mercato, tiens, avec Chelsea, Rennes, vraiment, pour moi, le club français a avoir fait le meilleur mercato. Mauvais choix, par contre, Rafinha, non, vraiment. Pourquoi le lâcher quand il est à son meilleur niveau? Groupe compliqué, par contre, Méréné, clairement. Chelsea, Séville, c'est un niveau supérieur, j'espère vraiment pas avoir la même déception que la saison dernière en Ligue Europa. Oh le point gratuit, Là pour le coup celui qui trouve pas cette composition, cette équipe, ce club, il y a un problème, le PSG. Paris qui a donc une revanche à prendre contre Manchester United ce mardi. Le retour de Cavani du Matador au Parc des Princes, ça va être quelque chose. Bon, malheureusement pas de supporters. C'est quand même un match à suivre. J'espère que ça va aller avec l'absence potentielle de Marquinhos qui s'est blessé avec le Brésil. Il y a eu beaucoup d'absents aussi ce week-end, j'ai vu contre Nîmes. Je sais pas qui sera rétabli, qui pourra jouer contre Manchester. Mais Parisiens d'ailleurs, vous pouvez peut-être m'éclairer en commentaire. Alors voilà, équipe, la fin du quiz, mettez-moi dans les commentaires le nombre de fautes. Et même s'il n'y en a pas sur 10, votre score donc. Nous, bah on a fait un sans faute encore une fois. Bon, c'est vrai que les équipes étaient pas forcément très compliquées. Hormis peut-être le Istanbul Başakşehir. Je pense faire un autre épisode très prochainement si la vidéo vous a plu. D'ailleurs, pensez à lâcher le petit pouce bleu. Très important pour le soutien. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, de nouveaux quiz tous les week-ends. N'oubliez pas, c'était Lexti. Ciao ciao.